Flo, Rochanara, Olivier Phillips, Aventure d'étoilée et Anatopique sont enfin disponibles chez Janaïs Créateur au 81 rue de Montreuil, Paris 11e, avec sa toute nouvelle collection 2013-2014, mais aussi sac, cabas, boucles d'oreilles, la mode à portée de tous. Janaïs, c'est aussi la vente en ligne au www.autrementcreateur.fr. Janaïs, les femmes l'adorent. En 11e match de cette troisième édition de Rock and Rose Europa Cup 2014. Présentation des équipes, on va la présentation de l'équipe d'Allemagne. Avec les joueurs. Nous avons le numéro 4, Volkampf, Schmidt, 1,5 point. Le numéro 3, Christian Götze, 1 point. Le numéro 11, Thomas Schwinche, 1,5 point. Le numéro 2, Fabien Müller, 1,5 point. Le numéro 7, André Léonard, 2 points. Le numéro 13, Nasser Menezla. Et le numéro 1, Bruno Bojnak. Et le numéro 10, Arthur Bertram. Le coach est Peter Schreiner. Du côté de l'équipe de Toulouse. Nous avons le numéro 8, Charles Martinez, 1,5 point. Le numéro 13, Pablo Neumann, 1 point. Le numéro 15, Alan Lynch, 1 point. Le numéro 14, Julien Alamand, 1,5 point. Le numéro 6, Mathieu Thirier, 1,5 point. Le numéro 12, Anthony Stackhouse, 2 points. Le numéro 21, Jonathan Iverna, 3 points. Et puis le numéro 22, Rodolphe Jarland, 3 points. Hier, nous avons eu sa sœur via les commentaires que nous saluons si aujourd'hui elle est avec nous à l'écoute. Et puis, le tout est coaché par notre ami. Le tout est coaché par notre ami, voilà, c'est mieux comme ça dans ce sens-là, par notre ami Nicolas Cos. À la table de marque, nous avons table technique. Tout d'abord, nous avons Manon et Anaïs qui sont là-bas. Puis à la table ici, nous avons Jana au score. C'est Carolina et dans les 40 secondes, c'est notre amie et Léa. La prison, Sophia. Et puis à la buvette, nous avons Ralph et Marion. Et à la musique, nous avons Manon. Voilà, donc c'est le 11e match qui voit s'opposer cette fois-ci. Ça va être du costaud. On va voir si les Toulousains se sont bien remis de leur match d'hier face à cette équipe allemande qui a des qualités surtout au niveau défensif. Et voilà, première interception. Alors, Pablo pour 21 pour Jonathan. Jonathan Iverna. On a 12 secondes. Il faut travailler. Voilà, Jonathan est parti. On travaille. On a le temps. C'est les consignes d'Alain, de Nicolas. Attention, c'est là où ils sont bons, c'est en défense. C'est la défense allemande. Elle est difficile à passer. On se souvient que ce matin, voilà. Et on a trouvé, Rodolphe a trouvé la faille. Premier point pour les Toulousains. Ça va être un match intense. Bruno, on lance devant pour André et Rodolphe. Qui fait la remise en jeu? C'est Rodolphe. Pour Jonathan. Et on met pour Rodolphe. Entre Rodolphe et Jonathan, il y a eu une incompréhension au niveau de cette remise, de cette passe. Mais déjà, on sent l'intensité. Déjà la pression. Bruno. Et on fait une longue balle pour Thomas et qui tranquillement. Mais attention les Toulousains, ne pas vous faire semer rapidement. Alan Lynch. Allez, on travaille pour Rodolphe.
Voilà, belle passe en avant, superbe, récupéré, oula, c'était chaud, chaud, bouillant. Elle est tombée juste devant la moustache et quelques centimètres eh bien, de plus et la balle partait. Voilà, c'est ça quand on a une tour, une perche, ça permet tout simplement Bruno. Rodolphe qui prend en chasse Bruno. Ils le prennent en chasse. Il est pris en chasse. Il est passé, il aura tout de suite repris. Aïe, aïe, aïe. C'est finement joué ça de la part des Allemands. Hein. Les Allemands qui... Rodolphe qui est passé, non pas encore. Allez pour Jonathan. Jonathan bien bloqué. Hein. Allez, on tamponne, on crée du passage. Il reste 17 secondes. Et on compte. Voilà, vous avez vu le travail hein, de Rodolphe et de Pablo. Eh bien, ils ont coincé les Allemands à l'intérieur de leur ligne d'en but. Et ce qui fait que, eh bien, il est passé à l'extérieur. Allez, Bruno, passe devant Rodolphe. Allez, Alan. Alan Lynch pour cette remise en jeu. Allez, Bruno. Pablo. Et une faute du numéro 1. Il va aller en prison, non? Égalité, 4-4. Remise en jeu par le grand, par la tour berlinoise. Bruno. Et pour Fabien Muller. Norouf. Son axe. Allez, Jonathan. Allez, pour Quiche. Et oh, Pablo. Oh, j'ai eu un moment, j'ai cru qu'il avait perdu la balle. Pablo. Non, là voilà, il a marqué son but. Il en marque 3 en règle générale. Temps mort. Alors, Pablo qui se fait tirer les oreilles. Il va aller en prison. Zone décisive. Il n'a pas le droit de tambouriner. Et donc, il s'est pris une faute. Il est en prison, Pablo. Bravo, Pablo. Allez, faut tenir. Hein, faut tenir les... Faut tenir. Poussez-les, 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 poussez-les. Après, il y a aussi la puissance hein, de frappe quand on peut mettre un coup de rein, etc. pour accentuer. Alan Lynch, mauvaise relance. Marche arrière. On fait le grand tour et
il n'y est pas. Le but n'est pas accordé. Et la balle, elle est pour le Toulousain. Il y a eu, on a poussé. Donc il y a certainement encore une règle que je ne maîtrise pas. Allez, Rodolphe. Allez, pour Jonathan, pour Rodolphe. Et Rodolphe qui vient marquer et qui vient... Il y a encore un pneu qui vient de rendre l'âme. Et c'est reparti pour Rodolphe, comme l'écurie, la Formule 1. 6-6. On salue également tous les bénévoles qui travaillent de près ou de loin à l'organisation et à la manifestation de cette Rock and Rose Europa Cup 2014. On salue également tous les techniciens, les mécaniciens qui travaillent dans l'ombre, qui font sans arrêt, qui font la remise en état des pneus, des fauteuils, qui prennent soin des athlètes pour leur permettre d'évoluer, de briller sous les sunlight. Voilà, c'est super hein, ce que font Jonathan et Rodolphe. Ils sont vraiment très complémentaires, sans oublier le travail que fait également Pablo et Alan Lynch, qui sont là, qui viennent bloquer les joueurs pour les empêcher de faire encore des blocs et des blocs et des blocs. Et ça va pour le moment, les Toulousains ont le sentiment qu'ils ont fait une bonne récupération. Ils ont bien récupéré. Allez, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. C'est au plus rapide. Et le plus rapide, qui c'est? C'est Jonathan. Voilà, au sprint. Au sprint, c'est Jonathan. Voilà, au moins on est sûr d'une chose, c'est qu'il est bon pour le 100 mètres. Récupération. Entre deux. À qui la balle? Elle est pour Toulouse. Il va y avoir du changement. Ça va être tactique. C'est le moment où les Toulousains peuvent peut-être prendre, pour la première fois du match, l'avantage au score avec 1 point. On sort. Travail. Et magnifique passe décisive. Toujours hein, les deux compères, mais il ne faut jamais oublier le travail que font également les deux autres, hein, à savoir Pablo et Alan. Ce qu'ils font aussi, c'est quelque chose de... Ah oui, mais là en marche arrière, c'est compliqué. On va moins vite en marche arrière qu'en marche avant. Alors pour le moment, la première place et la deuxième place va se jouer entre... Oh là là, magnifique! Quelle défense, quel bloc de Pablo. Vous avez vu comment il est venu leur pourrir la vie? Il est venu, il a fait 2 blocs en un. Ça me rappelle certains produits ménagers qui font, ils ont 3-4 actions. Et bien là, il en a bloqué 2 pour le prix d'un. Et ce qui a permis, eh bien... Et égalité.
Allez, maintenant on va faire rentrer aussi du côté de Toulouse le 3,5 points, Christophe Salegui et puis Anthony Stackhouse, qui vont également faire leur entrée d'ici quelques instants. Ont-ils récupéré de leurs efforts d'hier soir? Eh bien, il va falloir attendre leur entrée pour voir quel est leur état et leur forme physique. Allez, on fait des blocs, on travaille. Allez, et c'est reparti. On travaille, voilà, on travaille. On garde très peu la balle hein, chez les Toulousains. Plus la balle voyage entre différentes mains, mieux c'est parce que ça désarçonne et ça déséquilibre complètement l'équipe adverse. Alors que si on garde la balle, eh bien on attire le joueur et on est moins fluide, moins performant. Parce qu'il est plus difficile de se déplacer avec la balle que sans la balle. 10 secondes. « 54 secondes. » Allez, 40 secondes. Et c'est accordé. Et c'est accordé. Fais un plan encore plus large, un peu plus large, Christine, s'il te plaît. Voilà, comme ça là. C'est bon. Et... La nouvelle collection Printemps-été 2013 est disponible chez Janaïs au 81 rue de Montreuil. Achat en boutique ou en ligne, Janaïs propose un large choix de robes, jupes, sacs, cabas, boucles d'oreilles 09 50 64 02 44 09 50 64 02 44. Janaïs, la mode pour tous. Belle récupération de balle. Ils ont récupéré la balle les Toulousains pour faire le break. 17. Oui, belle passe, belle phase de jeu. Et ils récupèrent la balle, les Toulousains. Eh bien, dites-moi, pour ce premier quart-temps, 13-11, c'est pas mal du tout. Bonjour Nathalie. Quelle heure est-il chez vous? Avec le décalage horaire. Voilà, j'aimerais bien le savoir. En tout cas, nous avons transmis le message à Rodolphe. Et Rodolphe est non, il n'est pas sur le terrain, il est parti se reposer. Mais il vous donnera certainement des nouvelles. Voilà, perte de balle. Attention, l'entame de match de Toulouse. Attention, hein. Attention à cette entame de match, hein, les Toulousains. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas Christophe pour Anthony Stackhouse. Allez, Anthony. Pour Pablo, bonne récupération. Pour Stackhouse. Alors, Christophe. Voilà, allez, on a retrouvé la forme. Il faut aussi que les corps, hein, après s'être reposés, qu'ils retrouvent aussi. Et il y a quoi? Eleven. Qui c'est le Eleven? Bertrand, Arthur, Bertram, toujours pris par...
Il y a une... c'est rentré, mais alors une puissance en arrière. C'est incroyable, hein. Allez, vitesse, vitesse pure maintenant. Ça joue, hein. C'est physique, mon ami, c'est physique. Allez, un coup de pompe dans la roue pour que ça rentre. Et rouler jeunesse. Et on repart comme à 18 ans. Nasser. Et stack à Anthony. Et 12 secondes. Belle pression, hein, de ce presse. Cette presse qui a l'air de bien fonctionner du côté de Toulouse. Qui pour l'instant eh bien, met en difficulté les Allemands. Alors, cette finale, et pourquoi pas un stade de Toulouse danois? Ça serait pas mal. Enfin, pour le moment, nous en sommes encore loin. Hein. 15-3, il reste encore 6 minutes dans ce deuxième quart-temps. On ne passe pas, on ne remonte. Il faut remonter. On remonte. On récupère la balle. Il reste 16 secondes. 16, voilà. Avec Stackhouse Anthony. Il faut les empêcher de sortir de cette maudite zone pour qu'ils puissent de nouveau rejouer les 11 secondes, les 12 secondes. Là, ils ont réussi à passer les 12 secondes. Il faut faire une meilleure... Alors, à l'île Maurice, il est 15h40. Ouais, alors, quel temps fait-il à l'île Maurice, Nathalie? Il fait beau, temps nuageux. Voilà, bah, donnez-nous un peu des... Ah non, 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 Alan Lynch. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Il faut se reprendre, les Toulousains, là. Il faut se reprendre. Il faut pas laisser des ballons comme ça, faciles. C'est des ballons hyper faciles. Et ça rentre. Hein. Allez, 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 allez. Anthony, Anthony, tranquille, allez. Anthony. Voilà, super. Ah oui, non, non, c'est... Time out. Time out. Time out, donc vous connaissez la sanction, quand il y a du time out, nous on met ceci. Fin du time out. Ça enregistre? Faut les empêcher de bouger.
Attention, en prison. Allez hop, direction, tout droit. La prison. Voilà, consigne, ce ballon on ne va pas le jouer. On se repose. Voilà, donc ça veut dire qu'il laisse, les Allemands revenir à un point. Voilà. On part de loin pour récupérer la balle. Voilà. Time out. Ah, c'est quoi ce bazar? Ah, il a une roue. Une roue. Oh là là, vous avez vu, il est rentré mais dans un trou de souris. C'est Christophe Salegui. Ah, ce Arthur Bertram qui était très énervé ce matin. Il était très énervé ce matin. Alors, première altercation avec Christophe Salegui et l'arbitrage. Jusqu'à présent, alors, qui sort? Christophe Salegui et Stackhouse. Et on remet le duo, il fait quoi Ah bah il joue tranquille. Bah il va aller mettre le point, comment ça s'appelle Bah il va laisser écouler le temps. 24.
Et Arthur il va aller en prison. Allez hop. Pour cette remise en jeu. On n'a pas le droit de toucher. On a le droit. Pardon. Aucun contact corporel. Le ballon, on a juste le droit de mettre la main dessus pour jouer l'entre-deux. C'est tout. Le reste, c'est interdit. Alors là, je sais pas ce qui se passe. On joue alors que le ballon est là-bas. Hein. Ah ben voilà, donc il fait beau. Message de Nathalie, il fait chaud dans nos cœurs aussi. 20-19. Qui refait la... C'est Alan Lynch. Oh! Oh le fou furieux que je suis. Et alors on rentre, hein, vous avez avec cette puissance de frappe, on rentre et on défonce le tout. Le Stade Toulousain, toujours 21-20 devant cette équipe d'Allemagne. Il reste une 54 à jouer. Nous sommes en direct avec l'île Maurice. L'île Maurice où il fait beau, il fait chaud. Ça sent bon le sable chaud. Tout en haut. Remise en jeu. Charles Martinez par Christophe Salegui. Salegui pris. Ah putain. Ah oui. Alors attention, là il ne s'agirait pas de faire des...
Faut la jouer tranquille celle-là. Ah, il faut un pneu pour le joueur 3. Ah, il y a toujours... Allez, 56 secondes dans ce deuxième quart-temps. 56. Égalité, 23-23 entre les deux équipes. Il reste 4 secondes à jouer. Dans ce deuxième quart-temps, Toulouse, en tout cas, Toulouse joue bien devant cette équipe allemande. Et fin du deuxième quart-temps. Troisième quart-temps, et nous voilà repartis pour de nouvelles aventures, 23-23, et avec l'entrée de Bruno. Alors, ça y est, les Allemands sont passés devant. Il va falloir de nouveau Rodolphe. Récupéré par Jonathan. À 4 contre 3, 4 contre 3. Et 1. Et on revient à une parfaite égalité. Alors on a eu également un message de... alors on n'a pas... Parce qu'on dit je suis de tout cœur avec l'équipe de France et surtout une pensée de Steve. Pardon, voilà. Qui nous dit je suis de tout cœur avec l'équipe de France et surtout une pensée spéciale à mon beauf Rodolphe Jarlan. Il aura des vacances bien méritées à l'île Maurice. Bah écoutez, il en a de la chance, hein. Si vous avez une place, on va bien venir. Nous aussi, hein. Voilà, donc le tout, vous nous payez le billet d'avion, vous nous offrez l'hébergement et nous on vient, on vous promet, on sera très gentil avec vous. Voilà, cher Steve et Nathalie. Ah bah le voilà, et toc, le voilà Rodolphe qui a fait le plus gros du travail. Et qui, pour l'instant, les deux équipes se tiennent. Hein. En fait, c'est la forme physique qui va être déterminant. Time out.
Alors, ce matin, nous avons commencé par le match 8 de cette deuxième journée organisée par le Rock and Rose Europa Cup 2014, troisième édition. Les Falcons, les Danois ont rencontré les Allemands et les Danois ont gagné 49 à 43. Puis le match 2, les Gunners, les Tchèques, ont joué contre les Hollandais et les Hollandais se sont imposés 50 à 44. Le match 3, Sélection France, a perdu contre les Danois. Je n'ai pas le score, mais je vais l'avoir tout à l'heure. Et puis nous sommes déjà au match 4, troisième quart-temps, Stade Toulousain contre The Rebels, les Allemands. Et pour le moment, il y a une égalité équilibrée. On nous dit, et voilà, deuxième temps mort. Deuxième temps mort. Alors les Allemands, il y a une forme d'incompréhension. C'est bien pour l'équipe de Toulouse, hein, c'est parfait. C'est tant mieux. Moins l'équipe, plus l'équipe demande des temps morts, mieux c'est. 1873 connexions hier. Vous étiez nombreux. Aujourd'hui, je pense que vous le serez encore plus puisque c'est samedi et que personne ne travaille. Allez, on bloque toujours, on bloque toujours, on bloque toujours. Ah, ils sont quand même passés les gredins. Il va le reprendre là-bas, il va le reprendre, il va le reprendre. C'est bien Jonathan, il y a été de tout cœur. Il ne faut pas laisser ces Allemands reprendre l'avantage. Heureusement que Rodolphe est... Allez, Jonathan. Voilà, c'est... binôme, hein. C'est Starsky et Hutch, Billie Holiday et... Ah, voilà que j'ai un trou de mémoire avec son pianiste. Lester Young et Billie Holiday aussi. Il y avait aussi Press. Et puis après, il y a aussi Duke Ellington et Juan Tizol qui a composé pour lui Caravane. Voilà des noms célèbres. Mais il y a aussi Titi et Grominet. Il y a aussi Satanas et Diabolo. Il y a aussi ceux qui sont indispensables, le sel et le poivre. Voilà, et puis il y a surtout ce duo magique qui nous fait rêver depuis hier, Rodolphe et Jonathan. Sans oublier le travail que fait dans l'ombre Pablo et Alan Lynch. Ils sont vraiment... Ouais, regardez, vous voyez le travail que fait Alan Lynch et... Et voilà, on remet tranquille pour Alan Lynch, voilà, qui a bien suivi. Alors vous avez vu, c'est décollé, hein. Les fauteuils se décollent, les roues arrière s'envolent vers le ciel. Ce sont des rugbyman qui sont prêts à faire de l'aviation. Rien ne les arrête, rien ne les impressionne. Ils sont là. 27. Ah, je montais un tout petit peu. Wow! Quel dommage! Il allait l'emmener faire en retour avec la puissance de Rodolphe. Eh bien, c'est le 10. André Léonard était presque sur le point de faire un retour en zone. Nasser. Cinq minutes déjà de passer dans ce troisième quart-temps. Ah! Il y est ou pas?
Aïe aïe aïe, ça ne marque pas. Il y a une incompréhension entre, entre. Il y a un pneu crevé du côté de l'Allemagne. Ah là, 2 points d'écart. 2 points d'écart. Bon, remarque, ils l'ont déjà fait, hein, les Toulousains. Ils sont déjà revenus à la marque. C'est Nasser qui a été goûté bien le doux parfum du parquet toulousain du Petit Palais des Sports de Toulouse. Alors, il va y avoir un changement au niveau de l'équipe de Toulouse. Ah là là, pour rien ne va. Là, il y a une incompréhension au niveau des passes. C'est moins précis. Il y a la fatigue peut-être. Contré une fois encore. Temps mort. Et donc alors là, je ne sais pas ce qui se passe. Fin du temps mort. Ah non. Là, faut pas qu'ils prennent il faut pas qu'ils prennent du retard dans le. Il faut pas que l'équipe de Toulouse au score prenne trop un écart trop important parce que sinon après ça va être dur de remonter, hein. On sait que les Allemands ont une bonne défense. Pour preuve, ça fait déjà 3 possessions de balles que les Toulousains perdent. Aïe aïe aïe. Là, l'équipe de Toulouse
beaucoup trop de balles perdues, ça tergiverse, ça tricote. Et pendant ce temps-là, ben voilà, les Allemands, eux, eh bien, s'envolent vers cette victoire. De toutes les façons, on a le sentiment que les Toulousains ont vécu leur finale hier soir hein, face à cette équipe néerlandaise. Allez. Allez, faut revenir, hein, 28, il y a encore 3 points. S'il n'y a pas de bloc, voilà. Et là, ils jouent intelligemment aussi les Allemands. Hein, ça tape, ça force. Voilà, Alan Lynch était libéré. Allez, au 100 mètres. Toujours 3 points d'écart hein, concernant cette équipe toulousaine. Et ils n'arrivent pas à faire de stop. Là, il faut faire un stop, hein, les jeunes. Ah oui, cette équipe allemande n'est pas facile. Hein. Elle a beaucoup de qualité, surtout sur le plan défensif, puisqu'ils ont, oh là là, puis alors Alan Lynch qui fait des passes bizarroïdes. Il faut écarter le jeu. Hein. Voilà, belle passe, hein, juste du bout des doigts. Ah oui, mais il y a une vision du jeu. Hein. Il y a une vision du jeu, il est rapide, donc effectivement...
contre-attaque. Alors que peut-on faire contre ça? Ben, soit mettre un rapide devant, mais s'il n'y a pas un rapide devant, et c'est le but assuré hein, pour les Allemands. C'est certain. Alan Lynch à la remise. Il reste 2 minutes dans ce troisième quart-temps. Et puis après, il y aura l'autre à 15 h. On va déjà arriver à 15 h? Non, mais oui, déjà à 15 h. 15 h déjà avec le prochain match de la sélection France contre les Pouchermen. Alan Lynch. Et les Allemands sont déjà dans leur camp. En défense, presque en ligne de zone. 35-31. Alors, il faut faire un... Ah ouais, mais ils sont organisés aussi les Allemands. Hein. La Mannschaft, ils sont organisés. Alan Lynch, remise en jeu, ligne de fond pour notre ami. Non, 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 non. Non, non, ils n'y sont plus du tout là, les Toulousains. Ils n'y sont plus. Une 34, 32, 37 pour Anthony Stackhouse. Allez, Christophe Salegui. Ils sont à 3. Oh là. Alors, il compte ou pas ce but? Une fois encore, eh bien, dites-moi, les Toulousains, ils n'ont pas de chance aujourd'hui. Hein. Mais c'est la fatigue d'hier aussi. Hein. Vous savez, quand on a vécu un match d'une telle intensité, comme le match qu'ils ont vécu hier soir, bah après on se dit, voilà, on a le sentiment que le reste est moins important. Quoi. 33, toujours 4 points, mais ça va être difficile. Hein. Bon, on remarque qu'il nous reste 1 minute dans ce troisième quart-temps. Il reste encore 8 minutes dans le second. Mais les Allemands sont bien organisés. Regardez-moi ça. Ah oui, précision des balles. Hein. Précision de la passe, tout est dans le poignet, dosé au millimètre près. Christophe, il faut faire tourner. Arthur Bertram face à Stackhouse. Voilà, oui, vous avez vu comme on joue avec les 8 secondes, 7 secondes. 5 secondes pour cette dernière, certainement, possession de ce troisième quart-temps.
Fin de ce troisième carton. Et nous voilà repartis pour le dernier quart-temps. 34-37. Ça donne quoi? Au niveau... Ah, on a remis le binôme. Ah, pourquoi ça... Alors, il faut impérativement... Rodolphe. C'est Jonathan, pardon, le 21, c'est Jonathan. Rodolphe, il est là. Voilà, on rentre en percussion en travaillant avec les blocs et ses petits camarades. Ah oui, il passe. Hein. 40, là vous avez le score. Allez, Jonathan pour Alan. Pour Alan Lynch. Le numéro 1, Bruno. Il va aller en prison certainement. Eh oui, en prison. Ça bataille dure. Arthur pour Bruno, le grand, la tour allemande. Il y a le gant qui se barre hein, du côté de Bruno, il faut lui mettre du scotch. C'est le seul sport, hein, ça, on vous en a déjà parlé hier, c'est le seul sport où les athlètes ont le droit de se faire des bondages avec du scotch. Donc on se met du scotch sur les bras, sur les épaules, sur les mains, on attache les gants avec. Voilà, c'est recommandé, c'est même indispensable pour faire ce... Ah, il faut sortir de ça maintenant. Time out demandé par quoi? Oui, contre qui? Oui, oui.
36-41, 5 points d'écart. Est-ce que Toulouse va réussir à combler ce déficit? Ah. Juste au buzzer, comme disent les Américains, la NBA. Just in time. Allez, faut les empêcher, faut faire un stop là. Allez, Thomas Switcher. Bien épaulé par André Léonard. On reprend du service, 5 minutes encore 40 dans ce quatrième et dernier quart-temps. 37-42. Ah, ils ont associé là maintenant Christophe avec Rodolphe, Pablo et Charles. Toujours pareil, il doit rester uniquement au nombre de total de joueurs. Allez, faut le sortir en zone. Bien bloqué par Arthur Bertram. Ça joue bien. Charles, on remet pour Christophe Salegui. Oh là là, la balle perdue. Vous voyez les chocs, ce que ça peut faire, ça désoriente, ça enlève la stabilité du joueur sur son fauteuil et ça change complètement et bien après la trajectoire et la possession de la balle. Alors on empêche, on tape. Ah. Allez, faut presser maintenant. Là, il faut faire du stop. Faut faire 5 stops. Ça va être compliqué quand même de faire 5 stops. Surtout que la journée est encore longue. Il y a encore d'autres matchs qui vont arriver. Oui, à 16h45, le Stade Toulousain va rencontrer les Danois. Christophe Salegui. Entre deux et la balle est c'est fou parce que voilà entre cette équipe toulousaine hier soir lors de son dernier match de la soirée
était présente sur tous les ballons. Il y avait cette effervescence, etc., où il y avait très peu de maladresse. Et là, aujourd'hui, bah, déjà, c'est un jour, c'est différent. Il y a la fatigue aussi. Hier soir, ils ont tout donné. Puis jouer devant un public comme ça, c'est différent que de jouer dans une salle où il y a moins de public. Là, hier, il y avait un 5e homme qui était donc le public. Aujourd'hui, ce public est absent. Et je pense que les Toulousains le ressentent. Remise 3 minutes 34 encore. 39-46. C'est le nombre 4. Qui c'est? Qu'a-t-il fait? Oui, c'est Wolfgang Schmidt. Christophe Salegui. Time out, joueur, coach, pardon. Et ils ont perdu la balle. C'est des choses qui arrivent. On n'est pas concentré sur ce que l'on fait. On pense à autre chose. On pense faire une mise en jeu. On avance. On sort de la limite autorisée. On revient. Ben, ça fait un retour en zone. À la remise, et ben c'est voilà, ça fait. On perd un point encore bêtement. Un point voilà supplémentaire. Alors déjà avec 7 c'était compliqué. Maintenant il y en a 8. Mais bon, les Toulousains ont bien joué. Hein. Ils n'ont pas encore... il y a... ils vont jouer contre les Danois. Alors les Danois qui ont jusqu'à présent se sont imposés pratiquement contre toutes les équipes.
Voilà. Et Anthony sur le sol. Plus de temps mort hein, du côté de Toulouse. Donc maintenant il faut jouer comme ça, sans temps mort. Il faut jouer de la sorte. Plus de temps mort, terminé. Enfin, temps mort coach. Hein. Allez, 1 minute 59 encore avec Rodolphe. Rodolphe, on donne le tournis à la défense. Voilà, et on passe par là. On passe à balle perdue. Allez, Arthur Bertram. Allez, Arthur Bertram contre Julien. Ah, c'est bien. Pour une fois, la moustache du fauteuil de Julien a permis de sortir la balle. Et donc de faire une remise. Remise en jeu sur le côté par l'Albagne. The Rebels. Là, ils font tourner la pendule. Il reste 22 secondes. On remet, hop, on joue la balle. On joue effectivement le temps avec Bruno. Bruno qui revient. On revient, marche arrière. Et voilà. Et on fait une marche arrière et 1-12 avant de voir la victoire de l'équipe d'Allemagne face au Stade Toulousain. Allez Rodolphe. Il est à bout de course aussi le Rodolphe. Il faut au moins marquer. Voilà, c'est bien. On va marquer un but. 40, 49, 54 secondes, 53. Allez, on le joue jusqu'au bout. Bruno pour Arthur. Arthur Bertram. Voilà, ils vont jouer. Il reste encore 21 secondes. « 21 secondes, ils vont 12. 21, 7. Ils vont jouer 7, 2. Et voilà. Ils ont demandé un temps mort, ce qui fait que le temps mort, il reste 15 secondes. Ils vont remettre la pendule à 15 secondes et ils vont jouer la balle et les Allemands vont remporter ce match 49-41. Encore 13 secondes. « 50-41. Il reste 3 secondes. 41 à 50.